Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de notre message, une destinée surnaturelle. Tu es destiné à vivre une vie, une destinée, ta destinée. La destinée de l'Église ne peut être que surnaturelle, voire miraculeuse, parce que, imaginez-vous, rien que le fait d'être né de nouveau, d'être passé des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, nous entraîne, nous amène dans une destinée surnaturelle. Notre vie ne peut être que miraculeuse et surnaturelle. Nous sommes déjà entrés dans l'éternité. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, dans la mesure où nous sommes vivants, grâce et par au Saint-Esprit qui vit en nous. Quel miracle! Quelle destinée incroyable! Il y a un deuxième point que je voudrais voir avec vous. Le premier point, c'était le fait que Dieu nous a transportés dans le royaume de son amour. Transporter, c'est aussi transférer et c'est aussi poser sur de solides fondements, les fondements de la foi, les fondements de son amour, les fondements de sa paix, les fondements de sa justice, les fondements des apôtres et des prophètes, le solide fondement qu'est Jésus-Christ. Nous sommes posés sur le roc séculaire, le rocher de notre salut, qui n'est autre que Jésus. Il y a un deuxième miracle, ça c'est le premier, mais il y a un deuxième miracle et il y aurait d'autres choses à dire par rapport à cela. Le deuxième miracle dont il nous faut nous souvenir et dont il nous faut peut-être nous remémorer la portée et la puissance, c'est bien sûr ce que Jésus a fait pour nous, mais c'est ce que nous sommes devenus également en lui. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Écoutez, c'est passionnant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez aussi bien que moi ce verset, où en grec sont dans un processus continuel de nouveauté, de vie nouvelle. Mais, au fond, que signifie être devenu de nouvelles créatures? Vous êtes déjà vous posé la question? Vous êtes-vous déjà, je sais plus, posé la question? Peu importe, on va y répondre ensemble. Et là, écoutez-moi bien parce que c'est vraiment extraordinaire de compréhension de sens. Dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, nous avons disséqué dans notre première pensée un mot hébreu. Et là, ça va être un mot grec puisque nous sommes dans le Nouveau Testament. Le mot créature, en grec, est juste merveilleux à découvrir. Dans son sens premier, il nous ramène à l'action de fonder, d'établir ou de construire. Ça ressemble un petit peu à la première pensée. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvellement fondé. Il se bâtit, il s'établit ou se construit, sous-entendu, sur le solide fondement. Notre vie n'a de cesse que d'être destinée, et c'est ça le miracle, à progresser en Christ, dans son caractère, dans ses pensées, dans qui il est et dans la vie à laquelle il nous destine. Nous sommes en perpétuel mouvement, croissance, sachant que Dieu fait toujours toutes choses nouvelles. Et il se plaît à bâtir en nous les principes de son cœur, de sa vie, du royaume de Dieu, en nous par le Saint-Esprit. Si bien que l'on peut dire que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont dans un processus de nouveauté, entrent dans un processus de croissance et de renouvellement qui se fonde et s'édifie sur sa parole. Ce qui est remarquable, c'est que le mot créature, en fait en grec, nous ramène à quelque chose d'encore plus fabuleux. C'est la notion de rendre habitable. Imaginez-vous. Nous pourrions retraduire ainsi 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il devient alors habitable. Il est rendu habitable par le Saint-Esprit. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, on en parlait, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est là que ça devient intéressant. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons vécu un transfert,
Il nous a transportés lorsque nous sommes passés de l'esclavage à la liberté et de ténèbres à son admirable lumière. Lorsque nous lui avons confié nos vies, il nous a transportés littéralement, transférés, posés, sur les fondements du royaume de son amour, dans le royaume de son amour. Mais il a fait aussi, de nous de nouvelles créatures en nous rendant, imaginez-vous, en nous rendant littéralement habitables. C'est la raison pour laquelle je crois, à cause du Saint-Esprit qui vit en nous, que nous sommes destinés à une vie surnaturelle, une vie miraculeuse. Soyez bénis.